Alors aujourd'hui, on va décortiquer une architecture réseau vraiment fascinante, le SD-WAN et l'ADVPN de Fortinet. On va voir comment, avec cette technologie, on peut construire des réseaux d'entreprises gigantesques qui sont à la fois ultra rapides et super fiables. Le SD-WAN, pour faire simple, c'est un peu le cerveau qui gère tout trafic de manière intelligente. Et on va découvrir comment, avec l'ADVPN, il fait des merveilles pour connecter des milliers de sites dans le monde entier. Parce que oui, c'est la grande question. Imaginez un peu le tableau. Une multinationale avec des bureaux sur tous les continents. Comment est-ce qu'on s'assure que tout ce monde peut échanger des informations de manière fluide, rapide et surtout sécurisée? Eh bien, c'est exactement le défi qu'on va décortiquer ensemble. Allez, pour bien comprendre comment tout ça s'assemble, il faut commencer par la base, la toute première brique, le concept fondamental. Ce concept de base, ça s'appelle la topologie Hub and Spoke. Le nom a l'air un peu technique, mais l'idée est vraiment toute simple. C'est comme un grand aéroport international, disons Paris-Charles de Gaulle. C'est notre hub. Et puis, il y a tous les aéroports régionaux, plus petits, qui sont connectés à lui. Ça, ce sont nos spokes. Pour un réseau, eh bien, c'est exactement la même logique. Au centre de tout, on a donc ce fameux hub. C'est le cœur battant du réseau pour une région donnée. C'est la tour de contrôle, le point de passage oublié pour absolument toutes les communications qui entrent ou qui sortent. Et à ce hub, on vient connecter tous nos sites distants. Ça peut être n'importe quoi, une agence, une boutique, un petit bureau, ce sont nos spokes. La règle est simple. Chaque spoke établit une connexion sécurisée, directe vers le hub central, et uniquement vers lui. Et ça, c'est le point vraiment crucial à retenir. Si deux spokes, mettons une agence à Lyon et une autre à Marseille, veulent se parler, leur trafic doit impérativement faire l'aller-retour par le hub. Il n'y a pas de ligne directe entre eux dans ce modèle de base. Tout passe par le centre. Bon, ce modèle est simple, il fonctionne, mais il a une faiblesse assez évidente. Alors maintenant, on va ajouter une couche de protection, une assurance vie pour notre réseau. On va le construire pour qu'il soit résilient. Alors là, la différence saute aux yeux. Avec un seul hub, on a ce qu'on appelle un point de défaillance unique. En clair, si le hub tombe en panne, paf, c'est toute la région qui est isolée. C'est la catastrophe. C'est pourquoi la solution recommandée, la vraie bonne pratique, c'est d'avoir un double hub. Comme ça, si le premier a un souci, le second prend le relais instantanément sans que personne ne s'en aperçoive. C'est ça, la fameuse haute disponibilité. Ok, donc là, on a une région solide, résiliente. C'est un très bon début. Mais comment on fait pour passer à l'échelle supérieure? Pour connecter non pas quelques dizaines, mais des milliers de sites partout dans le monde? Juste pour qu'on parle bien le même langage, cet ensemble qu'on vient de construire, avec ses hubs et ses spokes, on appelle ça une région. Et pour beaucoup d'entreprises, honnêtement, une seule région comme ça, c'est largement suffisant. Mais évidemment, pour les très très grandes organisations, celles qui sont présentes aux quatre coins du globe, une seule région ne suffit plus. La seule manière de gérer ça, c'est de construire plusieurs régions. Par exemple, une pour l'Europe, une pour l'Asie, une autre pour les Amériques, et ensuite de les connecter entre elles. C'est là qu'on bascule dans une architecture multirégionale. Et maintenant, on arrive à la partie la plus innovante, la petite touche de génie qui rend toute cette architecture non seulement robuste, mais aussi incroyablement efficace. Réfléchissons 2 secondes. Si tout le trafic doit faire un aller-retour par le hub, il y a un problème, non? Imaginez, 2 agences sont dans la même ville, à quelques rues d'écart, mais pour échanger un fichier, les données doivent partir vers un hub qui est à des centaines de kilomètres, puis revenir. C'est une perte de temps et de performance, c'est pas logique. Et c'est précisément là qu'intervient la magie de l'ADVPN. C'est la solution à ce problème. L'ADVPN, c'est une technologie qui permet à nos spokes de créer intelligemment un raccourci entre eux. Un tunnel direct, sécurisé, qui se monte automatiquement juste quand il y en a besoin pour éviter le détour par le hub. Et comment ça marche? C'est d'une logique imparable. Le premier spoke, appelons-le A, demande au hub. Dis donc, comment je peux joindre le spoke B directement? Le hub, il ne transmet pas les données. Il joue juste le rôle d'agence de rencontre. Il donne à A et B les informations pour se contacter. Et à partir de là, les 2 spokes construisent leur propre tunnel privé. Et voilà, le trafic futur entre eux sera bien plus rapide. Mais le plus fort, c'est que cette magie n'est pas limitée à une seule région. Un spoke qui est à Paris peut, grâce à l'ADVPN, créer un raccourci direct vers un spoke à Tokyo, même s'ils appartiennent à des régions différentes. Imaginez le gain de performance pour les communications à l'échelle mondiale. C'est juste énorme. Voilà, on a toutes les pièces du puzzle. Il est temps de prendre un peu de recul pour admirer le tableau complet. On a construit, couche après couche, un réseau qui est simple dans ses principes, mais redoutablement puissant. Pour résumer, tout repose sur 4 piliers. La fondation, c'est notre modèle Hub and Spoke, simple et clair. La résilience, pour ne jamais tomber en panne, c'est le double hub. Pour grandir sans limite, c'est la conception multirégionale. Et enfin, pour la vitesse et l'efficacité, c'est la cerise sur le gâteau, les raccourcis intelligents de la DVPN. Chaque couche vient renforcer la précédente.
Finalement, au-delà de toute la technologie, la vraie question à se poser est celle-ci. Qu'est-ce qu'une entreprise peut accomplir quand son réseau n'est plus un frein, mais un véritable accélérateur ? Quand on a un réseau qui peut s'adapter, grandir et performer en temps réel au même rythme que les ambitions de l'entreprise. C'est une perspective qui change absolument tout.